Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique consacrée à la critique d'un roman. Il s'agit ni plus ni moins de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. Je l'ai acheté en format relié, je sais pas si on le voit bien là en fait. Je l'ai acheté en format relié, donc couverture rigide. Elle est magnifique hein, la couverture. Enfin, on en parlera dans la critique de toute façon. Pour vous faire un bref récapitulatif, donc c'est écrit par Margot Dessen. Elle a été... Je recommence. Le roman est sorti le 1er février 2023, donc il y a quand même 2 mois maintenant. Et je vais également vous lire donc le résumé. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. J'ai positionné sur mon roman J'ai le seum. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc j'ai envie de dire c'est un résumé extrêmement efficace déjà. Pour vous expliquer globalement la situation, pourquoi est-ce que je lis ce... Comment est-ce que je suis arrivé à lire ce roman? En fait Margot Dessen elle fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs je vais mettre sa chaîne en description si jamais ça vous intéresse. Elle fait des vidéos sur YouTube qui souvent étaient centrées sur l'écriture, donc comment écrire, elle donnait des conseils d'écriture. C'était surtout pour ça que je suivais cette personne. Et ensuite, en regardant ses vidéos, j'ai découvert qu'elle était en train d'écrire un roman qui allait vraiment paraître, qui allait vraiment sortir. C'était du concret. C'était ce roman-là du coup. Donc j'ai checké le site, j'ai été ultra intéressé par rapport au design. Parce que voilà, il y avait des dessins, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Enfin j'étais pris. Et en plus j'ai lu ce que je vous ai lu à l'instant. Et ça m'a donné envie de le lire en fait, tout simplement. J'ai eu envie, j'ai été intrigué. Donc au final je me suis dit vas-y go l'acheter. Et je l'ai pas acheté tout de suite parce que je voulais le précommander et au final j'ai oublié et je l'ai acheté 1 semaine ou 2 après. Mais au final voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu et je vous en fais 7 critiques. Alors il n'y aura pas de partie spoil et de partie non spoil. Je sais même pas si je vais conserver les parties non spoil. Je pense que je vais conserver les parties non spoil, les parties spoil uniquement pour certaines œuvres où j'estime que c'est nécessaire, parce qu'il y a des choses où j'ai pas trop envie de spoiler. Si ce sont des éléments qui me font bondir de ma chaise, comme la règle des 180 degrés par exemple avec 65, le film donc, peut-être que je le ferai, mais sinon je sais pas, je pense pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire si jamais je dois le faire, j'en ai aucune idée en fait. Je dois vous avouer que j'en ai aucune idée. Petite parenthèse, je coupe brièvement juste pour vous montrer en même temps le fait que j'ai le petit bracelet. C'est un bracelet Trolls et légendes, donc si vous connaissez pas, c'est un festival qui est près de chez moi, à Mons, en Belgique donc. Et j'ai été surtout pour me faire dédicacer mon roman, donc je vais vous le montrer, enfin je pense que je vais vous montrer une photo qui sera un peu plus explicite. Mais je me suis fait dédicacer mon roman, donc je suis ultra content, c'est un truc de fou. J'ai rencontré l'autrice, même si j'étais un peu nerveux. J'aime pas rencontrer des gens que j'aime bien, on sait jamais s'ils sont pas gentils ou autre, s'ils se foutent de ma gueule ou autre, ça va me décevoir, mais c'était pas son cas, c'était une crème, hein. Elle était incroyablement gentille. Et aussi incroyablement sexy. Mais voilà, je me suis fait dédicacer mon roman, donc je suis super content. Donc commençons la critique. Alors, je vous en ai parlé, je trouve que... Alors, c'est pas par rapport à l'histoire, mais quand je critique pas uniquement l'histoire. Là, je peux critiquer absolument tout ce que je veux, le roman m'appartient, donc je critique tout ce que je vois, tout ce que j'ai. Hein. Et forcément, comme j'ai le roman, j'ai également la couverture, et je dois avouer que la couverture, elle est absolument somptueuse. J'adore en fait ces cercles, c'est un peu des
des halos, on peut appeler ça comme ça. Pour ceux qui jouent à World of Warcraft, vous avez forcément vu ou qui ont joué à des jeux où ça a utilisé de la magie. C'est souvent... il y a souvent des symboles comme ça. Je trouve que voilà, la couverture elle est magnifique autant dans les symboles, dans les dessins également. D'ailleurs je sais pas si vous voyez bien en fait, dans les dessins également. Mais aussi par rapport aux couleurs, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du bleu clair, qui est forcément dégradé radial. Il a pas mal aussi de texture sur les côtés. Donc vraiment la couverture je la trouve absolument, elle est très harmonieuse, et avec les dessins, bah, je trouve que c'est ultra impactant. D'ailleurs le titre, je sais pas si vous le voyez bien, mais le titre... Voilà, le titre a une police d'écriture qui marche très très bien avec les symboles, puisqu'il y a aussi des lignes, enfin c'est plusieurs lignes, je veux dire, la police d'écriture. Donc ça marche également très très bien. Et aussi bah, le titre est assez efficace, absolu, et même le sous-titre, les mobiliser, je trouve que c'est assez intriguant et que ça donne bien envie de découvrir ça. Et forcément le résumé, bah, il est plus qu'efficace. En tout cas pour moi il a été plus qu'efficace. Mais donc voilà, la couverture, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté comment dire, c'est pour ça que je l'ai acheté en relié, en format relié. C'est mon premier roman en format relié, mais bon, il n'y avait pas de format poche. Et je pense que même s'il y avait un format poche, j'aurais quand même acheté en format relié, parce que juste, voilà, j'aime beaucoup trop... Enfin, en fait, je misais beaucoup de choses sur ce roman. Comme je connaissais, enfin pas personnellement, mais comme j'avais un attrait pour l'autrice, puisque je la suivais par rapport à YouTube, je voyais un peu les choses qu'elle disait tout au long de ses vidéos, et je trouvais qu'elle avait un potentiel énorme avec le roman, et c'est pour ça que j'y croyais à mort. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté directement le format relié. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, bon, qui est beaucoup moins important par rapport à l'impact que ça a sur l'histoire, etc. Mais j'ai trouvé que c'était très touchant. C'est le petit mot quand on ouvre le livre. Avant de commencer, elle a un petit mot pour sa sœur, donc je vous le lis également. Pour Elisa, parce que je ne serais pas la même personne et que ce livre n'aurait jamais pu exister si tu n'avais pas été ma sœur. C'est à ton tour de briller. Je t'aime. Alors je sais que je suis quelqu'un de très sensible, de trop sensible même peut-être, mais je dois avouer que quand il y a des mots comme ça qui sont mis, bah je dois avouer que ça me fait un petit effet. Ça me fait un petit effet et je trouve que c'est extrêmement beau le message qu'elle a envoyé. C'est pour ça que je tenais quand même à le mettre dans les points positifs. Pour ma note finale, ce sera pas le cas. Enfin c'est pas inclus dedans, je le prendrai pas en compte parce que c'est plus j'ai même pas envie de dire esthétique, parce que là pour le coup c'est vraiment littéral. Ça n'a aucun impact en fait le mot à sa sœur. Qu'elle l'ait mise ou pas, pour l'histoire, pour Absolu, ça n'a pas d'impact direct. Mais j'ai trouvé quand même ça très touchant et du coup je tiens quand même à le signaler. Mais je ne le prendrai pas en compte dans la note. Point suivant, alors pour ne pas spoiler, je vous le dis direct et... En réalité c'est pour ça aussi un peu que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous achetiez le roman parce que comme je vous ai dit je crois énormément en ce roman et j'espère qu'il va cartonner de tous les sens. Achetez-le, lisez-le et découvrez-le et kiffez parce que vraiment je pense que vous allez prendre plaisir à le lire, en tout cas ça a été mon cas. L'histoire. J'ai mis histoire intéressante et en fait quand je dis histoire intéressante je parle pas juste de l'histoire de base, je parle vraiment du concept qui a vraiment été établi et qui a même été allongé dans le sens où il y a normalement il est censé avoir 3 tomes, c'est censé être une saga. C'est censé être une saga, je vais articuler un peu mieux je pense. C'est censé être une saga donc de 3 romans. Et les romans sont... Enfin, je sais pas encore comment est le tome 2 ni le tome 3, mais vu comment est le tome 1, je pense que le tome 2 et le tome 3 vont continuer dans la bonne voie. En tout cas, j'espère ne pas être déçu. Mais le premier défonce la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on a une porte, elle est fermée, on sait pas encore ce qu'il y a derrière, et justement, on a envie d'ouvrir, mais on a un petit peu peur, donc on sait pas trop. On lit le roman, boum, on a envie de rentrer. On a envie de lire le 2 et on a envie de lire le 3. Bah c'est exactement ça.
pour ça que je dis histoire intéressante, parce qu'elle l'a écrite de manière... de toute façon, c'est le point suivant. Narration captivante, bah justement, elle l'a écrite de façon très accrocheuse. Accrocheuse? Accrocheur. Accrocheuse, une façon, accrocheuse. Elle a écrit de façon très accrocheuse et ça te donne envie de lire. En plus, l'histoire en soi est également ultra intéressante. Alors, il y a quand même des défauts. Là, je vous énumère les qualités, mais il y a quand même des défauts forcément. Mais on va dire que dans la grande globalité, dans la généralité, il y a plus... Les qualités sont plus importantes que les défauts. Je vais vous expliquer forcément pourquoi plus tard. Les personnages sont attachants. Sont ultra attachants, même. Il a eu un passage que je ne peux bien évidemment pas vous dévoiler, mais je lui en veux beaucoup d'ailleurs hein, à Margot pour ça. Mais ce passage-là m'a bouleversé. Le personnage, quand il a appris la nouvelle, forcément, enfin beaucoup de personnes étaient bouleversées, c'était à peu près vers le milieu du roman. Et j'étais le premier à être dégoûté également, enfin non, plutôt le deuxième forcément, parce que l'autre, c'est un personnage qui était très proche de l'autre personnage. C'est chiant de devoir parler en langage codé. Mais ouais, c'était un moment très lourd et au final, voilà, et je parle même pas des rebondissements parce que oui aussi quand je dis histoire intéressante, le concept oui, mais bon ça aussi un peu par rapport à la narration j'imagine parce que ça dépend des timings, mais il y a aussi plein de révélations qui sont ultra percutantes aussi. Et justement quand je parle de percussion, le méchant qui est pour moi l'un des meilleurs méchants que j'ai lu et que j'ai vu aussi. En fait, pour moi, le méchant s'apparente énormément à Thanos. Si vous avez vu Avengers, notamment le Infinity War, donc l'avant-dernier, pour moi le méchant c'est Thanos. Enfin quand je dis c'est Thanos, c'est pas dans l'histoire, hein, c'est Thanos dans le sens impact émotion. Il y avait un YouTuber qui avait dit quelque chose de très intéressant. En fait, c'est Link the Sun, si vous connaissez pas. Link the Sun qui fait des vidéos, le point culture et tout, bah c'est lui. Et il fait aussi des vidéos... Enfin, il avait fait une vidéo justement où il donnait des conseils aux jeunes auteurs. Et ces conseils-là, dedans, il en avait un, c'était par rapport aux méchants justement. Enfin, c'était même pas par rapport aux méchants, c'était plus justement les gentils ont des qualités. Et à cette vidéo-là, il y a une autre personne qui a également écrit des romans que j'ai achetés, que je vais probablement faire des critiques également dessus. Enfin, une critique sur chaque roman qu'il a écrit, ou en tout cas que j'ai acheté. Et il avait réagi sur sa vidéo, donc sur la vidéo de Link the Sun, et il avait ajouté quelque chose, il avait dit que les gentils ont des qualités. Il avait envie d'ajouter aussi les méchants... Non, les gentils ont des défauts, pardon, je mélange les pinceaux. Les gentils ont des défauts, il voulait ajouter un truc, les méchants ont des qualités. Et en fait, c'est exactement ça. Un méchant qui est ambigu, enfin qui a des motivations qui sont... Excusez-moi. Un méchant qui a des motivations... on va dire qui ont des actes... Des façons de faire mauvaises, moralement parlant, mais qui ont des arguments derrière et qui du coup te rend la chose ambiguë et t'embrouille l'esprit. Pas t'embrouille l'esprit dans le sens il manipule, il t'embrouille l'esprit dans le sens où il dit des choses vraies. Bah là en fait, c'était ce que le youtubeur disait. Donc le youtubeur en question c'est Quentin Clément. Je mettrai peut-être aussi sa chaîne YouTube en description. Bah ça en fait c'est le méchant parfait. Dans le sens où voilà t'as tout gagné en fait avec ça. Et ben en fait c'est exactement ce qui s'est passé avec ce méchant là. Le méchant en fait quand il a été dévoilé il a fait les pires atrocités. Bon il l'a pas fait lui-même mais il a fait les pires atrocités. Et quand il a eu des conversations et qu'il a expliqué son point de vue, qu'il a essayé de faire des choses, encore une fois je peux rien dévoiler, mais qui a essayé de faire des choses et qui donc a parlé, ben moi en fait j'étais dedans. Je me disais, mais en fait, putain, il a trop raison, ce mec. D'ailleurs, quand tu lis le roman, si tu réfléchis un petit peu, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Enfin, pas cohérentes, pas dans le roman, qui sont pas cohérents par rapport à ce que le hérite, le gouvernement, si vous voulez, dit. Et moi, je réfléchissais et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre qu'il fasse ça, et pourquoi est-ce que ça fait ça comme ça? Enfin, ça me semblait chelou. Et en réalité, bah, c'est chelou un petit peu quand même.
Mais quand lui, il le dit noir sur blanc que c'est chelou, et qu'il pose les arguments, qu'il pose les questions même, qui t'amènent vers cette déduction-là, bah moi j'étais complètement dedans en fait. Parce que c'était un peu ce que je pensais aussi, sauf que lui il avait réussi à poser des mots, il avait réussi à avoir une logique. Moi c'était plus un feeling, j'avais pas vraiment réfléchi sur la chose. C'était plus un feeling. Lui il a posé directement noir sur blanc les problèmes qu'il y avait. Et du coup quand je l'ai lu, bah, je me suis dit bah oui c'est vrai en fait. Je pense que j'aurais été le héros, j'aurais été dedans. Hein. J'aurais été de son côté et j'aurais tout défoncé. Hein. Je pense. Hein. Donc au final, bah, le méchant est franchement réussi à la mort. Et ça, j'ai envie de dire, le paquet cadeau se referme avec ça. Parce que franchement là on a un roman qui a tout. Concrètement il a tout. Mais il a des défauts j'avais dit. Et donc je vais les énumérer également. Vous savez que j'adore expliquer les défauts. Alors le premier défaut, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus un défaut de marketing à mon sens. Mais après je comprends aussi qu'ils aient eu envie pour essayer de vendre, de donner encore plus envie d'acheter le roman. Mais je trouve que c'est dommage quelque part. C'est que la chose est révélée dans la deuxième et la troisième de couverture. Je vais pas vous le montrer bien évidemment. Mais quand vous ouvrez la couverture, on le voit directement. Alors le fait qu'il soit sur la troisième de couverture, ça me dérange moins. Parce que c'est à la toute fin du roman et bah, quand on lit le roman, c'est pas un manga, on le lit pas à l'envers, hein, on le lit de gauche à droite. Du coup le fait que ce soit à la fin, ça me dérange pas. Par contre le fait que ce soit au début, ça me dérange parce que moi j'aurais aimé découvrir dans le roman même. D'ailleurs il y a aussi une description forcément, il y a tout. En fait la description c'est ce qui est sur l'image. Sauf que peut-être si j'avais lu la description, peut-être que j'aurais eu une vision un peu différente. Alors à mon avis elle est très similaire, donc à mon avis j'aurais probablement à quelques détails près vu ce qui est sur la troisième de couverture pour le coup. Mais le fait que ce soit indiqué également sur la première de couverture, ça me déçoit un petit peu. Voilà. C'est pas la faute de Margot du coup, ça c'est plus la faute du marketing, mais je comprends aussi leur point de vue, c'était pour vendre plus. C'est normal, je sais même pas d'ailleurs parce que forcément la deuxième et la troisième de couverture sont symétriques. C'est les mêmes, enfin symétrique, c'est un copier-coller je veux dire, c'est les deux mêmes pages. Ils auraient pu mettre autre chose, ils auraient pu mettre les personnages aussi, ils auraient pu mettre les 3 personnages, ils auraient pu faire des trucs. Donc sans spoiler l'histoire, c'est ça que je veux dire. Là, pour moi la deuxième de couverture c'est la couverture un peu la plus importante puisque c'est celle qu'on voit. Enfin, en second, la deuxième forcément. C'est celle qu'on voit en second avant de lire le roman. Donc mettre un minimum d'éléments, de spoiler un minimum d'éléments, je pense que ça aurait été intéressant. Je parle bien évidemment de la chose, mais si c'était les personnages, ça aurait été moins dérangeant. Parce que les personnages de toute façon ils sont très proches. Là la chose on la voit vraiment que assez tard dans le livre. On le voit je pense à la moitié, non pas à la moitié. On le voit un peu avant la moitié du roman, je pense. Globalement. Donc voilà, point suivant. Après voilà, encore une fois, c'est un point qui a très peu d'impact. Hein. La note, de toute façon, vous allez voir la note finale. Les défauts que j'énumère sont des défauts qui ont très peu d'impact. Mais je tenais quand même à le préciser. Défaut suivant selon moi, ça c'est un défaut un peu plus gros, mais bon après c'est un premier roman donc peut-être que ça va se perfectionner avec le temps. La fin est rapide. En gros on a un roman qui a un rythme et on le lit, on le suit tranquillement, c'est comme un fleuve. Alors il y a des hauts et des bas, il y a des vagues, il y a parfois voilà, il y a des courants rapides puis ensuite c'est un peu plus lent. Voilà, ça a des rythmes différents, mais je veux dire dans la narration, t'as un rythme qui est posé. Et à la fin, ça s'enchaîne à la mort. Il y a genre, je pense 4 chapitres en 10 pages. Un truc ainsi, ou 3 chapitres en 10 pages. Enfin, vraiment les chapitres sont ultra courts et ça s'enchaîne de dingue. Alors, ça match un petit peu avec le rythme de l'histoire puisque c'était un peu sur le moment final, le temps était joué contre eux. Mais c'était pas forcément une bonne chose parce que le fait d'avoir quand même un rythme lent, nous on savait, parce que eux ils sont pas censés le savoir, enfin si en réalité ils sont censés le savoir quand même, mais dans la narration le narrateur n'est pas censé le savoir, c'est le narrateur, c'est lui qui présente. Donc narrer de façon lente un moment urgent
nous, ça nous stresse. Parce que du coup, on sait qu'il y a de l'urgence et le fait que ça traîne en longueur, bah Bon après, il faut pas non plus que ça traîne en longueur sur 25 pages, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, si elle avait conservé le même rythme à la fin qu'au début, ça aurait été parfait. Franchement, la fin, elle aurait été... Sachant que la fin, elle est ultra intéressante. Et quelque part, c'est logique, mais en même temps, j'aurais aimé que ça soit un peu plus lent. Parce que vraiment, à la fin, t'as limite plus le temps de ressentir d'émotions, tellement que ça s'enchaîne en fait, tellement qu'il se passe de choses. Après, voilà, c'est au moment où tout se dégoupille, donc il a pas forcément beaucoup d'émotions, mais il a... Ouais, non, il a une révélation quand même qui est faite, qui est quand même qui est impressionnante. Mais après, c'est plus la révélation qu'il est, c'est parce que ça a été bien préparé en amont. C'est pas par... Enfin si, au final, peut-être que je suis un peu sévère par rapport à ce point-là, parce que quand j'y repense, peut-être que ce point-là... au final est justifié. Mais voilà, c'est ma critique, c'est mon avis, j'aurais préféré que ce soit plus lent. Voilà, merde. Troisième point négatif. Alors là, pour le coup, c'est très léger, parce que voilà, il y a très peu de choses comme ça. En fait, je pense qu'il y en a que 2 ou 3 sur 500 pages. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais le roman fait plus de 500 pages. Donc sur 500 pages, je pense que c'est très correct pour un premier livre. Il y a des expressions qui sont réutilisées et qui sont injustifiées. Je m'explique. En fait, il y a des personnages différents, à différents moments, qui pensent une chose, et dans la narration, on le dit de la même manière. C'est-à-dire que les personnages pensent à certaines choses, par exemple, la pièce est moche, et donc il le dit d'une certaine manière. Il dit par exemple, je sais pas moi, les tables... c'est pas ce qui est dit, c'est beaucoup mieux dit dans le roman, mais je l'ai lu il y a plus d'1 mois, et je dois avouer que je me souviens plus du tout de la chose. Je prends des notes que depuis quelques temps, hein, que depuis 1 semaine en fait je prends des notes. Donc il me faut le temps pour voilà, prendre les notes correctement. Mais en gros, le personnage disait un truc du style, je sais pas moi, les murs sont moches, on dirait que ce sont des vieux qui habitent ici. Voilà, c'est pas du tout dit comme ça, c'est beaucoup mieux écrit dans le roman, mais admettons que l'expression ce soit ça. Bah plus tard dans le roman, il y a un autre personnage qui rentre également dans une pièce, à un moment différent forcément, puisque c'est plus tard dans le roman, et réutilise exactement la même expression. Au mot près. Et là, déjà, il y a 2 problèmes en fait. C'est un peu plus important ça, mais c'est très léger. C'est pour ça qu'au final, la balance s'équilibre. Mais au final, c'est problématique pour 2 raisons. La première, c'est que bah, on a une impression de copier-coller quand même, hein, puisque forcément, tu vois exactement la même chose, tu dis « Ah, j'ai une impression de déjà vu ». Et du coup, ça te sort un petit peu du passage, en tout cas. Donc ça, pour moi, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que aussi, ça rend la chose un peu incohérente, ou en tout cas très hasardeuse, parce que le fait que 2 personnages différents pensent exactement la même chose... C'est bizarre. Alors, je n'ai pas précisé, mais le narrateur, en fait... Enfin, c'est les narrateurs, parce que c'est écrit à la première personne. Donc, chaque personnage ont leur point de vue différent. D'ailleurs, justement, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'avais dit que les personnages le savaient, mais le narrateur non. En fait, je pense que les 2 personnages n'étaient pas... Enfin, tous les personnages n'étaient pas censés le savoir. Après, voilà, ça fait très longtemps que j'ai plus lu le roman. J'ai plus tous les détails en tête. J'aurais dû prendre des notes quand j'avais lu le roman. Je sais plus s'il y a certains personnages qui avaient trop d'infos ou quoi ou qu'est-ce. Je sais plus. Il me semble que oui. Mais je sais plus en fait. Ça prend avec des pincettes. Peut-être que je me trompe complètement. Mais en tout cas, le point que j'énumère là, j'en suis sûr à 100%. Et pour le coup, c'est problématique. Encore une fois, c'est léger, heureusement. Mais ça reste problématique. Autre point négatif. Alors, négatif, oui et non. Parce que, comme je vous ai dit, les personnages étaient très attachants. Ils étaient ultra riches. Les personnages sont vraiment très bien écrits. Mais il y a beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Et forcément, bah, comme il y a beaucoup de personnages... Le problème, ça, en fait, c'est plus un problème au final. La balance, elle penche plus du côté négatif parce que le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, aussi bien écrits soient-ils, ils peuvent pas avoir la même importance. Tu peux pas avoir un personnage, enfin, tu peux pas avoir 50 personnages qui occupent la même place. Il y a un personnage, je vous ai dit, il y a un personnage qui se passe quelque chose. Bon, si je vous dis ça, vous allez forcément vous douter de la chose qui s'est passée.
Mais après vous savez pas quoi, vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi. Il y a un personnage qui disparaît au milieu du roman. Et ce personnage-là, bah du coup forcément occupe la moitié du roman. Donc il est ultra important. C'est pour ça d'ailleurs que sa mort m'a affecté énormément parce que bah, je m'étais attaché à elle. Et il y a d'autres personnages qui arrivent plus tard. Alors c'est peut-être pour placer, on va dire, certains pions pour les deuxième et troisième tomes. D'autant plus que le personnage est très très bien écrit également, hein, je dis pas. Mais le fait qu'il soit en plus ajouté, bah, ça ajoute davantage de poids. Et en plus que ce personnage-là a une importance énorme pour la fin, c'est un peu bizarre. En gros, je pense très sincèrement que si elle avait pris plus de temps pour le roman et qu'elle avait ajouté 200 ou 300 pages de plus pour développer chaque personnage, on aurait eu le temps de s'attacher à tout le monde. Alors on s'attache quand même au personnage en question. Il n'y a pas de souci avec ça, on s'attache quand même au personnage en question. Mais le fait qu'il y en ait énormément, bah, ça dilue un peu l'amour qu'on a pour les personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si vous avez des enfants. Alors c'est horrible ce que je veux dire. Mais c'est comme si vous avez des enfants. Si vous avez un enfant, vous l'aimez beaucoup. Forcément c'est votre enfant. Si vous en avez 10, vous les aimez tous autant. On est d'accord. Mais le fait qu'il y en ait autant, admettons qu'il se passe quelque chose et que vous devez faire des choix, bah vous pourrez pas les faire. Parce que c'est vos enfants. Bah c'est un peu la même chose ici. C'est peut-être dégueulasse ce que je viens de dire, mais c'est pour un peu faire le parallèle avec le fait qu'il y ait trop de personnages. Après, chaque personnage est bien écrit, donc en soi, c'est pas mauvais, c'est pas intrinsèquement mauvais. C'est plus mauvais stratégiquement. Par rapport au côté émotionnel, tout ça. Et le dernier point négatif, c'est le cliffhanger, parce que le roman se termine sur un cliffhanger. Alors, les cliffhangers, c'est censé être une bonne chose. Normalement, c'est une bonne chose. Objectivement, c'est une bonne chose. Scénaristiquement, c'est une bonne chose. Parce que ça te donne envie de lire la suite. Mais je déteste les cliffhangers. Je déteste les cliffhangers parce que, justement, ça te donne envie de lire la suite. Alors, ça me dérange pas, en fait, les cliffhangers de base. De base, ça me dérange pas. Parce que ce que je fais souvent, c'est que j'achète... Quand c'est une saga, j'achète la saga complète d'un coup. Les Hunger Games... Je voulais lire le premier, je me suis dit bon, il y a trois romans, autant acheter les trois d'un coup. J'ai acheté les trois d'un coup, je les ai lus, j'ai kiffé. Quand, voilà, il y a aussi la même chose, vous le voyez là, c'est les Twilight. Hop, je les prends. Les Twilight, où il a même de la poussière dessus d'ailleurs, ça me dégoûte. Voilà, les Twilight, je les ai pas encore lus, mais j'ai acheté les 4 romans d'un coup. Parce que je me connais, si j'en lis un, je vais vouloir tout lire. Et si je dois attendre, ça va m'énerver. Donc, j'achète moi de base des sagas complètes d'un coup. Sauf que là, c'était pas possible. Puisque le roman, le tome 2 n'est pas encore sorti. Il sort seulement en novembre. Et elle le dit hein, à la fin du truc. Elle dit... Enfin, je vais pas vous lire le sous-titre, mais... Enfin, je pense que vous aurez pas tellement le choix. Mais... ah, quoique, non, vous avez pas... Ah non, c'est les remerciements, donc vous n'êtes pas obligé de lire, donc je vais pas vous le dire. Pour le coup, ça spoil un petit peu. En tout cas, moi, j'ai un peu réfléchi sur... Et pour le coup, le cliffhanger est logique par rapport à ça, forcément. Donc, je vous préviens, ne le lisez pas. Mais il est écrit, sortie prévue en automne 2023. Automne 2023. Donc bah, vous vous doutez bien que j'ai pas eu l'occasion de l'acheter et que donc je ne peux pas le lire tout de suite, je suis obligé d'attendre et que donc je déteste les cliffhangers pour ça parce que je ne supporte pas attendre. Le cliffhanger est ultra efficace, il donne envie de lire la suite et c'est pour ça que ça me... Je le dis, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que je n'ai pas envie d'attendre. Alors... Il me semble que j'avais vu dans une de ces vidéos que les 3 tomes n'étaient pas encore signés. Il n'y avait que les 2 premiers tomes qui étaient signés et le 3e ça va dépendre des ventes des 2 premiers. Ce qui est logique par rapport à la maison d'édition. C'est pour ça aussi que j'espère quelque part que le roman va cartonner à la mort. Parce que si le 3e tome n'est pas signé, je vais, je pense, péter un plomb. Ou peut-être que je paierai moi-même l'autrice. Mais elle va peut-être demander cher quand même. Hein. D'autant plus que je suis pauvre, donc il y a très peu de chances que... Peut-être que je fais un crowdfunding et que j'essaierai de trouver l'argent pour financer le roman. Je sais pas, mais ça va me saouler. Vraiment, ça va pas me saouler, ça va me détruire en fait, je pense. Je pense que je vais rentrer dans une dépression très puissante. Donc il faut signer le 3e tome. Là c'est à la maison d'édition. La maison d'édition c'est qui? C'est Big Bang. Big Bang, si vous regardez cette vidéo, ce qui est extrêmement peu probable...
signer le 3e tome. Donc voilà, c'était ma critique sur, en partie non spoil, mais il n'y aura pas de partie spoil. Aussi, j'ai pas envie de faire de partie spoil parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu le roman et je risque de dire des conneries, donc je préfère pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était ma critique dessus. Pour donner une note, alors la note, elle est... comment dire? La note, par rapport aux quelques défauts, pourrait être un tout petit peu élevée. Je dis un tout petit peu parce que c'est minime, encore une fois. Mais je donne cette note-là, ou c'est difficile à dire ça, je donne cette note-là parce que l'autrice, c'est son premier roman. Donc forcément, si c'était J.K. Rowling, j'aurais pas donné la même note. J'aurais même donné un peu moins que la moyenne. On va dire que la moyenne a une certaine note. Moi, je vais vous donner la note que je mets à l'autrice qui est un peu plus haut que la moyenne par rapport à son expérience. Si c'était J.K. Rowling, il serait un peu plus bas que la moyenne. Enfin, je parle pas de la moyenne je parle pas du 10 sur 20, je parle de la moyenne que ça aurait eu si l'autrice avait un peu plus d'expérience. Plus par rapport à ça. D'ailleurs, je vais le dire directement, si l'autrice avait plus d'expérience, j'aurais mis un 16. Donc pour moi, le roman vaut objectivement un 16. Peut-être un 15, allez. Si on est un peu méchant, peut-être un 15. 15 sur 20. Si c'était J.K. Rowling, c'est ce que je vous dis, si c'était J.K. Rowling, j'aurais mis un 14. Voire un 13. Parce que les erreurs enfin les côtés négatifs que j'ai relevés, J.K. Rowling ne les aurait probablement pas faites. Et si elle les avait faites, bah, ça aurait été problématique par rapport à elle. Le fait que ce soit une autrice ou c'est son premier roman, c'est beaucoup moins grave. Parce que c'est son premier roman, elle a le droit de faire des erreurs. D'ailleurs, j'espère qu'elle va regarder... Voilà, la probabilité est extrêmement infime, pour ne pas dire quasi nulle, mais j'espère qu'elle va regarder cette vidéo pour voir les critiques négatives que j'ai établies et peut-être les corriger. Alors je suis pas non plus Dieu, hein, je dis pas que tout ce que je dis c'est une règle d'or. Peut-être que les points négatifs que j'ai relevés sont parfois pas très pertinents. Et du coup, bah, ce serait à elle de juger s'il y a des choses intéressantes ou non qu'elle pourrait mettre en pratique ou pas. Mais ça aurait été plutôt sympa pour elle. Mais je pense qu'elle ne regardera pas la vidéo dans tous les cas. Sa note à elle, du coup, concrètement, combien je lui mets? Bah, donc, je vous ai dit 16 ou 15, si on est méchant, pour la note moyenne. Pour elle, je lui mets un 17 ou un 18. Moi, j'ai mis 18 là, parce que je la connais par rapport à YouTube et tout. Mais si je la connaissais pas, je l'aurais mis 17. Parce que au final, le roman est excellent. Comme je l'ai dit, en fait, la recette est ultra efficace. Personnage attachant, concept intriguant, narration pertinente, très très bon choix aussi pour le choix du narrateur, etc. C'est ultra efficace. Et le méchant fait partie des personnages, mais voilà, le personnage aussi attachant par rapport au méchant quelque part, j'ai envie de dire. Et malgré le fait que je déteste ça, on a envie de lire la suite. Bien qu'il y a un cliffhanger, on a envie de lire la suite dans tous les cas. Donc même si ça me saoule, bah au final c'est pas plus mal. Vaut mieux quelque chose comme ça, je pense, qu'une fin bâclée et où personne n'a envie de lire le tome 2. Ça aurait été vachement dommage. Parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-ci que ça va commencer. Hunger Games, le premier roman était censé poser les bases. Bon, le deuxième roman c'était une transition et le troisième roman c'est là où il se passe vraiment les choses. Bah, en fait c'est exactement la même stratégie qu'elle va appliquer, j'imagine, c'est le même schéma. Le troisième tome va être le vrai combat, peut-être contre le gouvernement, je sais pas. Et le tome 2 du coup c'est une transition. D'ailleurs généralement les tomes 2 ce sont les tomes les plus difficiles à rédiger. Parce qu'il faut faire le lien entre le tome 1 et le tome 3 sans pour autant... Enfin, tout en gardant une cohérence, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi que le tome 2 soit intéressant. Il ne faut pas que ce soit juste une transition. Il ne faut pas que ce soit juste un pont. Il faut que ce pont soit également percutante, attachante, etc. etc. Et importante, évidemment. Donc, au final, le tome 2, c'est vraiment là que je pense que ça va se jouer.
Donc j'espère qu'elle va pas se foirer. Je prie pour qu'elle se foire pas. Mais voilà, là on a eu que le début et c'est une pure réussite. Moi j'adore. D'ailleurs j'en profite d'être dans cette partie-ci pour préciser un truc. J'avais dit dans la critique que j'espère que le roman va cartonner. Bah forcément je l'espère toujours, j'espère que ça va cartonner. Et quand je dis cartonner, c'est pas genre que ça se vende bien en France. Non. Ce que je voudrais réellement, et du coup si elle regarde la vidéo, peut-être que ce que je vais lui dire, pardon, pourrait lui donner des idées. Mais ce que je voudrais moi à mort, c'est qu'il y ait un film ou une série. Alors film peut-être pas parce que connaissant les films ils vont charcuter le truc, ça va m'énerver. Mais une série ce serait le top. Et comme il est écrit dans la 4ème de couverture, Margot si tu regardes cette vidéo ouvre bien tes esgourdes. Comme il est écrit dans la 4ème de couverture, Hérite est construite sur les ruines d'une Pologne. Pologne. En gros, si le roman peut être traduit en polonais et peut être envoyé en Pologne, peut-être que ça peut avoir un petit carton en Pologne et peut-être qu'il peut avoir une série. Alors forcément ce sera pas une série à la Netflix, quoique peut-être qu'il a un Netflix polonais, mais ça peut en tout cas ouvrir beaucoup de portes sur du long terme. Imaginons qu'il y ait un producteur qui... imaginons que le livre est traduit en polonais, qu'il est envoyé en Pologne et que ça fait un carton plein en Pologne. Bah là, typiquement, peut-être qu'il a un producteur polonais qui va voir ça, il va vouloir produire en série le livre, il va en faire une série, ou même un film. Peut-être même qu'il va faire un film et que ça va cartonner dans le pays originel et que les Américains vont regarder. Et ils vont se dire, ok, ils vont découvrir le roman comme ça et boum, ils vont lire. Ouais, je suis rêveur. Mais on sait jamais. On sait jamais. Donc, Big Bang, traduisez-le en polonais, on l'envoie. Enfin, peut-être que c'est fait. Peut-être que déjà toute la stratégie est ficelée. Hein, je sais pas. Hein, je suis pas dans les coulisses. Mais voilà, après, il y a plein de stratégies différentes. Je suis pas marketeur, si ça tombe je dis n'importe quoi et ça tombe je dis de la merde. Mais ça peut être une voie, donc après peu importe la voie choisie, j'en ai rien à foutre. Moi je veux juste que le roman il cartonne de tous les côtés et qu'il y ait une série qui soit produite quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était mon avis sur Absolu. Vous vous doutez bien que je ferai le tome 2 dès qu'il sortira. Je vous conseille bien évidemment de le lire, c'est un petit bijou. Je kiffe de ouf. Et je vous dis à la prochaine, enfin avant de vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à liker si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, on sait jamais, hein, si on peut gagner des petits abonnés comme ça de temps en temps, ça peut faire plaisir. Et à activer la cloche si vous ne voulez rater aucun épisode. Je sais pas, je pense que j'ai trop bu hier, hein, ou alors je suis peut-être encore sous l'effet de la drogue que j'ai fumé il y a un mois. Mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas trop. Enfin voilà bref. Je pense qu'il est temps d'écourter la vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.